Salut, c'est KSF Douveton Froli. Chapitre 30 du livre 1 des Essais de Montaigne. Chapitre 30 de la modération. Comme si nous avions l'attouchement infect, nous corrompons par notre maniement les choses qui d'elles-mêmes sont belles et bonnes. Nous pouvons saisir la vertu de façon qu'elle en deviendra vicieuse, si nous l'embrassons d'un désir trop aspre et violent. Ceux qui disent qu'il n'y a jamais d'excès en la vertu, d'autant que ce n'est plus vertu si l'excès y est, se jouent des paroles le sage mérite le nom d'insensé, le juste celui d'injuste, s'ils outrepassent les bornes de la vertu même, Horace Épître. C'est une subtile considération de la philosophie. On peut et trop aimer la vertu et se porter excessivement en une action juste. À ce biais s'accommode la voix divine. Ne soyez pas plus sage qu'il ne faut, mais soyez sobrement sage. J'ai vu tel grand blesser la réputation de sa religion pour se montrer religieux outre tout exemple des hommes de sa sorte. J'aime les natures tempérées et moyennes, l'immodération vers le bien même, si elle ne m'offense, elle m'estonne et me met en peine de la baptiser. Ni la mère de Pausanias, qui donna la première instruction, ni la mère de Pausanias qui donna la première instruction et porta la première pierre à la mort de son fils, ni le dictateur Pustumius qui fait mourir le sien que l'ardeur de jeunesse avait poussé heureusement sur les ennemis, un peu avant son rang, ne me semble si juste comme étrange, et n'aime ni à conseiller, ni à suivre une vertu si sauvage et si chère. L'archer qui outrepasse le blanc, le but, l'archer qui outrepasse le blanc faut comme celui qui n'arrive pas. Et les yeux me troublent à monter à coups vers une grande lumière, également comme à dévaler à l'ombre. Calliclès en Platon dicte l'extrémité de la philosophie être dommageable et conseille de ne s'y enfoncer outre les bornes du profit. Que prince avec modération, elle est plaisante et commode, mais qu'enfin elle rend un homme sauvage et vicieux, dédaigneux des religions et lois communes, ennemi de la conversation civile, ennemi des voluptés humaines, incapable de toute administration politique, et de secourir autrui, et de se secourir à soi, propre à être impunément souffleté. Il dit vrai, car en son excès, elle esclave notre naturelle franchise et nous dévoie, par une importune subtilité, du beau et plein chemin que nature nous a tracé. L'amitié que nous portons à nos femmes, elle est très légitime. La théologie ne laisse pas de la brider pourtant et de la restreindre. Il me semble avoir lu autrefois chez saint Thomas, en un endroit où il condamne les mariages des parents et ce degré d'Elphandus, cette raison parmi les autres, qu'il y a danger que l'amitié qu'on porte à une telle femme soit immodérée. Car si l'affection maritale s'y trouve entière et parfaite, comme elle doit et qu'on la surcharge encore de celle qu'on doit à la parentèle, il n'y a point de doute que de surcroît n'emporte un tel mari hors les barrières de la raison. Les sciences qui règlent les mœurs des hommes, comme la théologie et la philosophie, elles se mêlent de tout.
Il n'est ni action si privée et secrète qui se dérobe de leur connaissance et juridiction. Bien apprentis sont ceux qui syndiquent leur liberté. Bien apprentis sont ceux qui syndiquent leur liberté, critiquent leur liberté. Ce sont les femmes qui communiquent tant qu'on veut leurs pièces à garçonner, à médeciner. La honte le défend. Je veux donc de leur part apprendre ceci aux maris, s'ils s'en trouvent encore qui soient trop acharnés. C'est que les plaisirs même qu'ils ont à l'acquaintance de leur femme sont réprouvés si la modération, si la modération n'y est observée. C'est que les plaisirs même qu'ils ont à l'acquaintance de leur femme sont réprouvés si la modération n'y est observée. Et qu'il y a de quoi faillir en licence et désbordement, comme en un sujet illégitime. Ces enchériments déshontés que la chaleur première nous suggère en ce jeu sont non indécemment seulement, mais dommageablement employés envers nos femmes. Qu'elles imprègnent l'impudence au moins d'une autre main. Elles sont toujours assez éveillées pour notre besoin. Je ne m'y suis servi que de l'instruction naturelle et simple. C'est une religieuse liaison et dévote que le mariage. Voilà pourquoi le plaisir qu'on en tire, ce doit être entre un plaisir retenu, sérieux et mesclé à quelque sévérité. Ce doit être une volupté aucunement prudente et consciencieuse. Aucunement prudente, quelque peu sage et consciencieuse. C'est une religieuse liaison et dévote que le mariage. Voilà pourquoi le plaisir qu'on en tire, ce doit être un plaisir retenu, sérieux et mesclé à quelque sévérité. Ce doit être une volupté aucunement prudente et consciencieuse. Et parce que sa principale fin, c'est la génération, il y en a qui mettent en doute si, lorsque nous sommes sans l'espérance de ce fruit, comme quand elles sont hors d'âge ou enceintes, il est permis d'en rechercher l'embrassement. C'est un homicide à la mode de Platon. Certaines nations, et entre autres la mahométane, abominent la conjonction avec les femmes enceintes. Plusieurs aussi avec celles qui ont leur flueur. Zénobia ne reçoit son mari que pour une charge, et cela fait, elle le laisse courir tout le temps de sa conception, lui donnant lors seulement loi de recommencer. Brave et généreux exemple de mariage. C'est quelques poètes disaient-eux et affamés de ce déduit que Platon emprunta cette narration que Jupiter fit à sa femme une si chaleureuse charge un jour que ne pouvant avoir patience qu'elle eût gagné son lit, il la versa sur le plancher et par la véhémence du plaisir oublia les résolutions grandes et importantes qu'il venait de prendre avec les autres dieux en sa cour céleste, se vantant qu'il la voit trouver aussi bon ce coup-là que lorsque premièrement il la dépucela à cachette de leurs parents. Les rois de Perse appelaient leurs femmes à la compagnie de leur festin. Mais quand le vin venant à les échauffer en bon escient, et qu'il falloit tout à fait lâcher la bride à la volupté, il les t'envoyait en leur privé pour ne les pas faire participantes de leurs appétits modérés. Ils faisaient venir en leur lieu des femmes auxquelles ils n'eussent point cette obligation de respect. Tout plaisir et toute gratification ne sont pas bien logés en tout genre. Épaminondas avait fait emprisonner un garçon débauché.
Pélopidas, pardon. Tout plaisir et toute gratification ne vont pas bien loger en tout genre. Épaminondas avait fait emprisonner un garçon débauché. Pélopidas le pria de le mettre en liberté en sa faveur. Il l'en refusa et l'accorda à une sienne garce, qui aussi l'en prit, disant que c'était une gratification due à une amie, non à un capitaine. Sophocle, étant compagnon à la préture avec Périclès, voyant de cas de fortune passer un beau garçon, ô le beau garçon que voilà, fit-il à Périclès, cela sera bon à un autre qu'à un prêteur, lui dit Périclès, qui doit avoir non les mains seulement, mais aussi les yeux chastes. Élus versus l'empereur répondit à sa femme, comme elle se plaignoit dès quoi il se laissoit aller à l'amour d'autres femmes, qu'il le faisoit par occasion consciencieuse, d'autant que le mariage est soit un nom d'honneur et dignité, nom de folastre et lascive concupiscence. Et nos anciens auteurs ecclésiastiques font avec honneur mention d'une femme qui répudia son mari pour ne vouloir seconder ses trop lascives et immodérés amours. Il n'est en somme aucune si juste volupté en laquelle l'excès et l'intempérance, et il n'est en somme aucune si juste volupté en laquelle l'excès et l'intempérance ne nous soient reprochables. Mais à parler en bon escient à parler en bon escient, est-ce pas un misérable animal que l'homme? À peine est-il en son pouvoir, par sa condition naturelle, de goûter un seul plaisir entier et pur, encore se met-il à peine de le retrancher par discours. Il n'est pas assez chétif si par art et par estude il n'augmente pas sa misère. Fortunae miseras oximus artevias. Nous avons augmenté par l'art les misérables voies de notre fortune. La sagesse humaine affecte bien sottement, l'ingénieuse de s'exercer à rabattre le nombre et la douceur des voluptés qui nous appartiennent, comme elle fait favorablement et industrieusement ses artifices à nous peigner et farder les mots et en alléger de sentiments. Si j'eusse été chef de part, si j'eusse été chef de part, de parti, j'eusse pris autre voie, plus naturelle, qui est à dire vraie, commode et sainte, et me fût-ce peut-être rendu assez fort pour la borner. Quoi que nos médecins spirituels et corporels, comme par complot fait entre eux, ne trouvent aucune voie à la guérison, ni remède aux maladies du corps et de l'âme, que par le tourment, la douleur et la peine. Les veilles, les jeûnes, les erres, les exils lointains et solitaires, les prisons perpétuelles, les verges et autres afflictions ont été introduites pour cela. Mais en telle condition que ce soit vraiment affliction et qu'il y ait de l'aigreur poignante, et qu'il n'en advienne point comme un Gallio, lequel ayant été renvoyé en exil en l'île de Lesbos, on fut averti à Rome qu'il s'y donnerait du bon temps, et que ce qu'on lui, avoir enjoint pour peine, lui tournoie à commodité. Par quoi ils se ravisèrent de le rappeler près de sa femme et en sa maison, et lui ordonnèrent de s'y tenir pour accommoder leur punition à son ressentiment. Car à qui le jeûne aiguiserait la santé et l'allégresse, à qui le poisson serait plus appétissant que la chair, ce ne sera plus précepte salutaire. Non plus qu'en l'haute médecine, les drogues n'ont point d'effet à l'endroit de celui qui les prend avec appétit et plaisir. L'amertume et la difficulté sont circonstances servant à leur opération. Le naturel qui
roi la rhubarbe comme familière, on corrompra l'usage. Il faut que ce soit chose qui blesse notre estomac pour le guérir. Ici, faut la règle commune, que les choses se guérissent par leur contraire, car le mal, il guérit le mal. Cette impression se rapporte aucunement à cette aussi ancienne de penser gratifier au ciel et à la nature par notre massacre et homicide qui fut universellement embrassé en toute religion. Cette impression se rapporte aucunement à cette aussi ancienne de penser gratifier au ciel et à la nature par notre massacre et homicide qui fut universellement embrassé en toute religion. Encore du temps de nos pères, à Murat, la prince de l'Isthme, immola 600 jeunes hommes grecs à l'âme de son père, afin que ce sang servît de propitiation à l'expiation des péchés du trespassé. Et en ces nouvelles terres, découvertes en notre sage, pures encore et vierges au prix des nôtres, l'usage en est aucunement reçu partout. Toutes leurs idoles s'abreuvent de sang humain, non sans divers exemples d'horribles cruautés. On les brûle vifs et demi-rôtis, on les retire du brasier pour leur arracher le cœur et les entrailles. À d'autres, voire aux femmes, on les escorche vifs, et de leur peau ainsi sanglante, on revêt, on et masque d'autres. Et non point d'exemples de constance et résolution, et non moins d'exemples de constance et résolution. Car ces pauvres gens, sacrificiables, vieillards, femmes, enfants, vont quelques jours avant, questant eux-mêmes les aumônes pour l'offrande de leur sacrifice, et se présenter à la boucherie chantant et dansant avec les assistants. Les ambassadeurs du roi de Mexico, faisant entendre à Fernand Cortés la grandeur de leur maître, après lui avoir dicté qu'il avait 30 vassaux, desquels chacun pouvait rassembler 100 000 combattants et qu'ils se tesnoisent en la plus belle et forte ville qui fût soups le ciel, lui ajustèrent qu'il avoit sacrifié aux dieux 50 000 hommes par an. De vrai, ils disent qu'ils nourrissoient la guerre avec certains grands peuples voisins, non seulement pour l'exercice de la jeunesse du pays, mais principalement pour avoir de quoi fournir à ces sacrifices par des prisonniers de guerre. Ailleurs, en certains bourgs, pour la bienvenue du dit Cortés, ils sacrifièrent 50 hommes tout à la fois. Je dirais encore ce compte. Aucun de ces peuples, ayant été battus par lui, envoyèrent le reconnaître et rechercher d'amitié. Les messages lui présentèrent 3 sortes de présents en cette manière. Seigneur, voilà 5 esclaves, si tu es un dieu fier qui te pèse de chair et de sang, mange-les et nous t'amènerons davantage. Si tu es un dieu débonnaire, voilà de l'encens et des plumes. Si tu es homme, prends les oiseaux et les fruits que voici.